Bonjour, Jésus-Christ est Seigneur. Dans cette vie-là, ne vous compliquez même pas la vie. Me voici ici. Me voici ici. C'est pas possible. Me voici ici. Ne vous compliquez même pas la vie. Pour qui? Pour le monde. Pour le monde. Pour le monde. Tu grossis, on dit tu as grossi. Tu maigris, on dit tu as maigri. Pour le monde qui juge. Pour le monde. Ne vous compliquez même pas la vie. Ce qui est nécessaire, ce qui est important, c'est ça qu'il faut faire. Yes! Ce qui est important, c'est ça qu'il faut faire. Les yeux des gens, on s'en fout de ça. Ce qui est important, c'est ça qu'il faut faire dans la vie. C'est ça. Je ne m'inquiète plus de quelqu'un. Je ne vais pas impressionner qui que ce soit. Oui, ce qui est important, c'est ça que j'ai fait. En tout cas, Jésus-Christ est Seigneur, il restera Seigneur. Ok, donc aujourd'hui, je vais parler de ce qui se passe. J'ai vu vraiment des choses sur le net. Ça parlait de une fille, une femme qui allait voir les féticheurs. Vous voyez, elle est décédée. C'est pas important de dire son nom. Ok. Donc, cette histoire-là, ben, c'est une influenceuse qui m'a permis de bien comprendre. Sinon, les autres, là, je ne voulais même pas écouter les vidéos. Là. Donc, c'est à cause d'elle, j'ai bien compris le message et j'ai fait mes recherches aussi pour savoir ce qui s'est passé. Et vraiment, c'est à partir de là que j'ai eu les bonnes informations. Elle allait voir un féticheur pour de l'aide. Elle allait voir un féticheur pensant, en tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide, pensant que le fétiche, nous sommes africains, on pense que ça va nous apporter quelque chose de bien. C'est pour cela qu'elle est partie. C'est pour cela qu'elle s'est renseignée et on lui a donné, ils l'ont aidé, ok, ses copines l'ont aidé. Donc, son histoire là, c'est les mêmes histoires qui se sont passées avec moi. Lorsque je vous dis j'ai failli mourir, je suis allée voir le féticheur, j'ai failli, c'est la même chose au fait. Mais pour elle là, c'est dommage, elle est décédée. Elle est décédée et c'est triste. Pour moi, Dieu merci, je ne suis pas décédée. J'allais mourir comme ça, cadeau. Cadeau. J'allais laisser mes 2 enfants ici au Canada. C'était la mort. C'était la mort pour moi. Donc aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, le féticheur, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable au fait. Le fétiche est réservé à la gloire du diable. Le fétiche, c'est satanique. C'est pour Satan en fait. On pense qu'on est africain, c'est notre tradition. Non, on est seulement trompé, c'est tout. Donc c'est la même chose. Moi aussi, je suis partie dans les années, la veille 2005, en décembre 2005, la veille 2005, j'ai failli perdre ma vie comme cette femme-là. J'ai failli mourir. C'est de ça que je vous parle ici. Lorsque je fais les vidéos, ce qu'elle allait faire là, c'est la même chose que je suis allée faire. Pensant que je vais recevoir de l'aide, c'est une de mes copines qui m'a conseillé ça. Je n'étais pas obligée d'accepter ses conseils. Je n'étais pas obligée d'écouter si j'avais la connaissance. Je pouvais dire non. Elle m'a dit, Chantal, j'ai essayé dans mes livres même, Chantal, tu es africaine, va, ils vont te laver, va recevoir. Je pensais que la bénédiction est là-bas. C'est la même chose que la dame. Elle pensait qu'elle allait retrouver la bénédiction. La bénédiction, on vous est. La parole dit, voici mon fils bien-aimé. On parle du Christ. En lui, j'ai mis toute ma joie. On parle de Jésus-Christ. Pourquoi elle est décédée? Parce qu'elle n'avait rien en elle. La parole s'est fait chair. La parole, c'est Christ. Elle n'avait rien. Elle n'a pas crié au secours, Seigneur Jésus-Christ. En étant là-bas,
Ok, aujourd'hui, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, si ça t'énerve là, le jour que tu es en danger, crie au secours, aide-moi, Seigneur Jésus-Christ. Il va venir t'aider. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pu crier. Elle n'a pas dit au secours. Ce qui m'a aidé, c'est la prière. Quand ça a commencé à chauffer, quand mon cœur a commencé à battre comme ça, je partais, je mourais. Quand ça a commencé comme ça, là, j'ai une de mes soeurs qui a dit, Chantal, prie. Et puis c'est fini. C'est Dieu qui a, c'est pas ma soeur elle-même, c'est Dieu qui l'a utilisé pour me dire de prier. C'est Dieu qui m'a rappelé prière. Vous comprenez? Parce que je connaissais quand même la prière. Ok? Parce que j'ai entendu parler de Jésus-Christ, je n'avais pas rejeté. Parce que quand vous rejetez Jésus-Christ là, quand vous le rejetez là, et vous êtes en danger, appelez-le. Si tu l'as rejeté et tu ne l'appelles pas, il n'aura pas d'aide. C'est pour cela qu'elle est décédée. Si elle appelait là, elle n'allait pas mourir. Elle n'allait pas mourir. Donc c'est ça. Aujourd'hui, on te parle de Jésus-Christ. Ça t'énerve. Tu dis, vous les Africains là, hein? Nous on est nés en Afrique, voici ça. On est nés en Afrique, on a notre coutume, on a notre ça. Hein? On doit, non, c'est Satan qui est là. Le fétiche, c'est Satan. C'est Satan. Les trucs traditionnels, il y a toujours le fétiche dedans là. C'est satanique. Satan a ses empreintes dedans. Ok, bref, c'était pas mon message aujourd'hui. Donc, comme cette histoire, elle est là, l'histoire est là, c'est frais, elle est fraîche. C'est pour cela que je suis en train de parler de mes expériences. Ok? Vous qui voulez en savoir plus, j'ai donné des détails dans mes livres, dans mon livre qui est là. Vous pouvez prendre mon livre et savoir, ok, plus ce que vous voulez. Ok, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas perdre mon temps ici. Donc, c'est ça, je regarde 7 minutes. Ok. Donc, le sujet de mon message aujourd'hui, c'est les visions. C'est vision, bien c'est quoi? En tout cas, c'était quoi là même? Oui, c'est vision. Parce que lorsque Dieu te parle, lorsque tu as reçu une parole, ça peut être vision ou ça peut être une parole reçue, ça peut être une vision, mais ça peut être une parole reçue du Seigneur Jésus-Christ, de Dieu, ok? Je vais attraper ça, excusez-moi pour le bruit. Je vais tenir ça là comme ça. Je vais bien tenir. Je vais bien m'asseoir comme ça. Donc, la vision qu'on reçoit souvent et on parle, ok? Bon, par exemple, bon, moi j'ai dit ici, j'ai dit aux gens, ok? Je dis aux gens, je suis bénie, des choses comme ça, je suis appelée pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, des choses comme ça. Et lorsque tu reçois quelque chose, lorsque tu as reçu quelque chose venant de Dieu et tu annonces la nouvelle, c'est pas un seul coup que ça se réalise. On dit comment on dit? En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Il y a une parole que je suis en train de chercher dans ma pensée. Là. Donc, c'est pas parce que ce que tu as dit là, c'est faux, ok? C'est pas parce que c'est faux. Par exemple, lorsque on reçoit quelque chose qui vient de Dieu et on vient annoncer, par exemple, ok? Moi, quand j'ai reçu, j'ai su que je devais servir Dieu. C'est en 2008 que j'ai reçu ça. En 2008 que j'ai su que je devais servir Dieu. C'est en 2005 que j'ai été sauvée. En 2005, à la veille de 2005, à partir de l'événement que je viens de parler, j'ai failli mourir et Dieu m'a fait grâce. C'est à partir de cet instant-là que
Dieu m'a fait grâce, je lui ai donné ma vie. Parce que ma vie n'était plus... J'allais mourir dans ma vie. C'était fini, là. Ma vie pécheresse, tout ça était fini. J'ai donné ma vie à Dieu. À partir de là, en 2008, je partais à l'église et en ce moment-là, ben, un jour, j'ai continué de travailler et je voulais... Bon, tout m'énervait. Il y a des choses qui m'énervaient au travail. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Quand j'étais pêcheur, c'est là que j'ai eu le travail. Et il y a, il y a des choses que je faisais au travail, ok? Avec la patronne, avec les patrons, vous voyez. Il y a des papatos, les gens venaient me demander des choses, je parlais, je disais, et ils étaient contents, quoi. Donc, ils voulaient que ça continue, alors que moi, je suis sauvée maintenant. Il y a des choses que je ne pouvais pas faire. Donc, ça m'énervait et j'ai commencé à lire la Bible. Donc, je ne pouvais plus être dans le péché. Je ne pouvais plus pécher, donc j'ai voulu changer mon travail. C'est pas parce... Bon, la patronne m'aimait, le patron, il n'y avait pas de problème, mais bon, je ne pouvais plus les supporter parce qu'ils sont pécheurs et il y a des choses qu'ils font aux gens que je n'aimais plus. Donc, j'ai voulu quitter le travail et là, j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a montré. Vous voyez, Dieu m'a montré mon travail. L'Esprit de Dieu m'a dit, j'étais dans le bus, l'Esprit de Dieu m'a dit, groupe de prière. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Ben, bref, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, j'ai jeûné 1 mois et j'ai laissé le travail pour être sûr que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé. Donc, quand je suis restée au travail, j'ai arrêté le travail et je suis restée à la maison. Ça m'a pris des années. OK? Ça m'a pris des années. Oh, c'est quand la prophétie s'attarde, il faut attendre, ne désespère pas. C'est une parole comme ça, vous comprenez? Donc, il faut attendre, ne désespère pas, parce que, ok, ça va se réaliser. Donc, c'est en 2008, je suis restée à la maison et regardez jusqu'à maintenant, je suis toujours dedans. Ok, je suis toujours en train d'attendre. Depuis 2008 et maintenant, j'étais enceinte de ma fille. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Vous comprenez? Donc, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que je suis restée. Donc, c'est pour vous dire que si une personne a une vision et la personne vous dit ça va se passer. Ce n'est pas dans l'immédiat. Non. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas parce que la personne est une menteuse ou un menteur, non. Il y a des choses qui prennent le temps avant de se réaliser. Ok? Ce n'est pas, c'est pas parce que tu ne vois pas ce que la personne a dit aujourd'hui que ce que la personne a dit est chose. Ce que cette personne a dit est faux, non? Non. C'est pas ça. Il faut regarder seulement et tu vas voir. Donc, c'était comme ça. On peut, si jamais ce qui s'est passé avec moi, ce que j'ai remarqué, c'est lorsque je donne le mois. Avec Dieu, là, il ne faut pas donner le mois. Avec Dieu, il ne faut pas donner l'année. Parce qu'on ne sait pas comment Dieu il travaille. On ne peut pas obliger Dieu aussi. C'est ça. Il y a une fille même qui vient, j'ai partagé sa vidéo, là. Elle m'a vraiment... Ce qu'elle a dit, là, c'est la vérité. Avec Dieu, il ne faut pas aller donner le mois. Si c'est lui-même qui t'a donné le mois ou l'année, c'est bon. Là, tu peux dire. S'il ne t'a pas donné l'année, s'il ne t'a pas donné le mois, il ne faut jamais dire le mois. Sinon, ils vont se moquer de toi, mais ce n'est pas grave. Ce qui est sûr, si c'est Dieu qui t'a parlé, là, ça va se réaliser. Il faut faire attention de ne pas donner le mois. Il ne faut pas dire en telle année, en telle année. Si lui, il a été précis pour te dire telle année, ce mois, ça là, ça va se réaliser. Là, ça peut se réaliser. OK? Donc, c'est ça. C'est pas parce que il y a des menteurs, oui, mais c'est pas tout le monde qui sont là pour mentir. Hein? Donc, il faut faire attention à ce que vous dites aux gens.
C'est pas tout le monde qui sont là pour mentir. Moi, je suis, depuis 2008, ce que Dieu il est en train de me montrer aujourd'hui, là, ma bouche là, comme ça. Donc, Jésus-Christ est vraiment Seigneur. Donc, Jésus-Christ est vraiment Dieu. Ce qu'il est en train de me montrer, ce qu'il a fait dans ma vie. Je vous assure, ce qui peut tromper quelqu'un, par exemple, si la personne est dans la colère et il a reçu quelque chose qui ne vient pas de Dieu, par exemple. OK? Parce que Satan peut tromper, même si tu as Dieu dans ta vie, Satan peut te tromper. Ça existe. Satan peut te tromper, tu peux te tromper et dire quelque chose qui n'est pas vrai. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans ta vie, c'est ça. Satan peut te tromper, tu peux dire des choses parce que peut-être tu es rentré dans une colère ou bien quelque chose t'a énervé et Satan t'a eu et tu as parlé. Ça ne veut pas dire cette personne qui a parlé, ce qu'elle a dit là aujourd'hui, c'est pas vrai. C'est pas parce que tout ce que la personne va dire là, ça va être faux. Vous comprenez? Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Ce que Dieu est en train de me montrer. Waouh, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh, c'est waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Je vous assure, c'est incroyable. Un jour, vous allez voir ça. Un jour, vous allez voir ça. C'est incroyable. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça dans ma vie. Donc, Dieu, il est bon. Et il y a des bons pasteurs qui existent. Il y a des pasteurs, il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes. En même temps qu'il y a des faux pasteurs, il y a des faux prophètes, il y a des bons pasteurs aussi, il y a des bons prophètes aussi qui existent. C'est tout. Seulement, lorsque toi, tu veux faire quelque chose, il faut être dans la droiture, dans la vérité. C'est tout. Il faut éviter d'être dans le mensonge. Il faut être dans la vérité. Ce qui est vrai, là, c'est ça. Moi, là, où je suis, là, je pouvais travailler, je pouvais chercher mes choses. C'est pas moi. Je me suis fait appeler. C'est Dieu qui m'a expliqué tout. Je n'étais même pas au courant de tout ça, là. C'est Dieu qui est en train de me montrer. C'est Dieu qui m'a dit de parler. Et j'ai commencé à parler. Je ne me suis pas levée comme ça pour parler. Vous comprenez? Donc, on est différent de ceux qui parlent. On sait pas, je ne me suis pas levée comme ça. OK? C'est ça. Et ce que j'ai remarqué chez Dieu, là, c'est quand je viens m'asseoir ici, quand je parle, il me bénit encore. Quand j'ouvre ma bouche, ce qu'il m'a donné, je ne garde pas pour moi seul. J'ouvre ma bouche, je parle. C'est là, il continue de me donner encore. Si je fais ma bouche, je n'ai rien à recevoir. Plus j'ouvre, plus il me bénit, plus il me montre encore. C'est comme ça Dieu il est. Parce que quand il te bénit, là, il veut que tu ailles partager. Il ne veut pas que tu sois égoïste, ingrat, gardé pour toi seul. Donc, il préfère, il y a ces enfants qui sont là, c'est pas pour toi seul, c'est pas pour moi seul, il donne. Quand il donne là, il veut que les autres en profitent. Il veut aider d'autres personnes. Donc, il te dit, va parler. Et ça, si toi, tu restes dessus là, tu ne vas pas avancer. Ce qu'il t'a donné là, c'est ça qui va rester là. Tant que tu n'ouvres pas ta bouche pour qu'il puisse te donner encore plus. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, il est presque 8 heures, arrive vite. Hein. Donc, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, c'est pas tous ceux qui parlent, c'est pas tout le monde, c'est pas eux tous qui sont des menteurs. OK? Ah, il y a des gens là, ils disent la vérité. Jésus-Christ est Seigneur. Dieu vous bénisse. Bye.